que je tiens à vous adresser mes remerciements. Donc, au nom du groupe Militari Véhicule Collection, ici largement représenté, en mon nom personnel, je tiens à vous remercier toutes et tous pour l'éclat que vous avez donné à cette cérémonie. Je pense en particulier à mon père, René Desway, qui malheureusement ne peut se déplacer, il n'est pas en trop bonne forme, qui m'a permis de découvrir la tombe de Georges en m'invitant à l'aider pour l'entretenir. Grâce à lui, je me suis plongé dans la vie de Georges et j'ai été ému par son destin tragique, ce qui m'a entraîné à imaginer cet hommage que nous lui rendons aujourd'hui. J'ai trouvé auprès de mon ami Jean-Claude Maguet un soutien sans faille pour l'organisation. Nous sommes entourés des membres de notre groupe GMVC. Tous ont adhéré au projet. À ce sujet, je voudrais faire une petite mise au point et dire à ceux qui nous appellent des déguisés que nous portons les vêtements que d'autres ont portés dans des périodes tragiques. Nous portons ces uniformes avec tout le respect que nous devons à nos aînés. Nous participons au devoir de mémoire avec dignité et à la préservation du patrimoine historique. Merci à messieurs Le Mercier, Médard et Médigot qui, par l'exposition 39-45 de l'an dernier, m'ont conforté dans l'envie de perpétuer la mémoire de Georges. Merci aussi à Madame le maire, ses adjoints, son conseil municipal et les services techniques pour l'appui logistique et le vin d'honneur. Le cimetière a été nettoyé et est d'une propreté exemplaire. Merci aux pompiers dont le chef est mon homonyme, Jean-François Desway, et auquel je suis très attaché par l'entremise de mon grand-père Eugène Vernet, qui fut en son temps chef des pompiers d'Aiguillère. Merci aux porte-drapeaux, aux associations patriotiques, à monsieur le sénateur Jean-Pierre Michel, à madame le conseiller général, à monsieur le général Kopf et l'amiral Durin, aux officiers supérieurs et subalternes, aux sous-officiers et hommes du rang présents. Merci à la presse, l'Est républicain, les affiches de la Haute-Saône et la presse de Vesoul, qui, vous l'avez vu, ont fait de très beaux articles sur Georges cette semaine. Merci à Michel Gros-Claude et à Madeleine pour son témoignage vivant. Enfin, un grand merci à ceux qui sont venus de loin pour honorer notre héros, Monsieur Jean-François Agnières, président du mémorial Normandie-Niemen, Monsieur Michel Touin, administrateur, Monsieur Michel Caplet, délégué régional des ailes brisées, qui réside à Dijon. Et je crois qu'il y a également Monsieur Tron, qui est vice-président du Normandie-Niemen et qui doit avoir une maison à Luxeuil, qui est présent parmi nous. Vraiment, le Normandie-Niemen est en force. Souvenons-nous de tous les morts, de tous les conflits. Je dis ça parce que certains peuvent peut-être se dire « Mais pourquoi Georges-Henri, pourquoi pas d'autres ?» Je leur dirais tout simplement, peut-être que vous avez une fibre particulière pour un combattant. Eh bien, occupez-vous de sa tombe, rénovez-la, creusez la vie de cette personne, vous verrez que vous y trouverez non seulement de la compassion, mais peut-être parfois de l'affection. Et ensuite, eh bien, prenons les choses en main, on peut vous aider, tout le monde peut vous aider, mais pourquoi pas rendre chaque année un hommage particulier à nos héros d'Aiguillère. Ayons une pensée émue enfin pour nos 75 soldats tombés en Afghanistan. Je conclurai en disant que Georges nous a laissé un bel exemple d'abnégation pour la patrie, en allant combattre la barbarie nazie. Aujourd'hui, d'autres formes de pouvoir totalitaire apparaissent. Ne les laissons pas faire, ayons toujours en mémoire ces pages horribles que nous avons vécues. Peut-être pas ma génération, mais en tout cas, tous ceux d'avant. À ceux qui se demandent ce que nous faisons en Afghanistan, en Libye ou ailleurs, rappelons-leur que si on avait brisé les reins à Hitler en 1938, on aurait tout simplement évité 50 millions de morts. Pardon. Merci.